Voilà, il fallait que ça m'arrive, je viens d'enregistrer une vidéo, micro coupé, donc je recommence. Hier, on a arrêté juste avant la création du fichier archi.md et on avait fini le prd.md. Donc le prd, c'est un peu le cahier des charges de ce qu'on va faire dans le projet. Problème, j'avais des choses qui n'allaient pas et je me suis rendu en fait ce matin en relisant. J'étais parti sur une IA chinoise pour faire l'agent parce que c'est pas cher et efficace. Grosse erreur, parce que en fait en France, avec la RGPD, avec la souveraineté des données, etc., on nous oblige à utiliser une IA française. Donc on nous oblige à utiliser Mistral. Alors, on peut utiliser Claude ou OpenAI, mais c'est compliqué, il y a des risques parce que c'est pas tout à fait légal. Alors Claude m'a expliqué tout ça. Donc, dans le PRD, voilà, on utilise Mistral à présent. Et je voudrais pousser un petit coup de gueule, entre guillemets. Moi, ça m'énerve vraiment cette manière de procéder, de nous forcer en France à utiliser des outils. Déjà, quand tu es en France et que tu es entrepreneur, c'est hyper compliqué par rapport aux États-Unis, par exemple, où, alors je sais pas si c'est passé, mais Trump, ça a réduit les charges à zéro pour les entrepreneurs, il y avait 10%, et je crois qu'il a réduit à zéro, en tout cas, c'était ce qu'il voulait faire. Il y a pas mal d'endroits, en fait, où bah, entreprendre, c'est gratuit, entre guillemets, et en France, on est vraiment le système le plus compliqué en termes de prix, parce que on a les charges les plus élevées sur les bénéfices, donc ça incite pas à entreprendre, mais aussi en termes de réglementation. Et pour faire des sites internet à pas mal de gens dans des branches différentes, je peux vous dire que 80% de notre temps, on le passe à régler des problèmes d'ordre juridique, enfin, qui sont vraiment de la perte de temps, de la friction pour entreprendre, qui est un truc de dingue. Le meilleur exemple que j'ai, donc là, allez, on part, on est parti, je vous montre ça. J'ai fait pour Ronald Fondation des vidéos et le site internet des gens qui font des choses comme ça, là, qui font des fondations par-dessous des chalets. Et je sais plus, je crois que je l'avais mis sur. Voilà, le plus. Ah non, c'était pas ça la plus impressionnante. Ah ben je l'ai pas mis sur le site. Mais il y a une vidéo qui est super impressionnante. Euh, Ah, c'est dommage, j'aurais aimé vous la montrer. Mais d'un chalet comme ça, qui vraiment tient sur des pilotis et qui ne tient par rien d'autre. C'est-à-dire que. Et dessous, il y a 20 mètres de profond. Donc c'est à Courchevel. Et du coup, avec le drone, je passais par-dessous, par-dessus. Et en fait, une fois qu'ils ont fait les fondations spéciales, après, ils vont, ils vont couler la dalle, etc. Donc il y a sur 20 mètres de profondeur, voilà, des renforts, des choses pour pouvoir construire un chalet plus gros que ça. Donc le chantier, il est plus gros que celui-là. Et pourquoi en fait ils détruisent pas tout simplement le chalet parce qu'il va être détruit? Parce que si on détruit le chalet avant de faire les fondations, on perd le permis de construire. Donc la solution, c'est de le maintenir, de faire les fondations et de le détruire après. Juste pour être dans les réglementations, on gaspille des millions d'euros. Donc pourquoi ne pas faire une taxe si c'est ça? Bon bah vous voulez refaire un chalet sans perdre le permis de construire, bah payez une taxe et on fait rentrer de l'argent. Non, il y a des législations, il y a des droits et c'est pareil dans tous les domaines. J'ai un client Calliope qui fait des formations pour être conforme. Ils passent leur temps en fait à faire de la paperasse, à faire des trucs. Et bah voilà, ça, le digital n'est pas épargné. En France, on a la CNIL, on a les données, les machins. Alors qu'au final, si vous utilisez l'IA, vous utilisez quoi? Le chat? Qui utilise le chat? Vous savez même pas que ça existe. L'IA française, le chat, le chat GPT français que personne n'utilise. 95% des gens utilisent chat GPT ou Claude. Et bah voilà, tout le monde met leurs données là-dedans. Mais non, tu veux entreprendre, bah voilà. Toi, tu vas pas pouvoir utiliser chat GPT ou Claude. Il faut que tu passes par une IA moins performante.
C'est vraiment, assez dingue, mais c'est comme ça, Moi, personnellement, si j'étais le PDG de Lechat, là, de Mistral, je serais vraiment gêné qu'on force des utilisateurs à m'utiliser, sachant que je suis pas le meilleur. C'est vraiment ce problème de réseautage, de... Après, je comprends le discours de dire, parce que le discours, c'est de dire, bah, si tous nos Français utilisent ChatGPT et Claude pour leur projet ou Gemini, qui est l'IA de Google, et ben évidemment, on donne tout notre argent aux Américains, ils vont pouvoir faire des solutions encore meilleures. Et bah, en France, bah, nos IA vont pas fonctionner parce que bah, personne leur donne d'argent. Mais c'est quelque chose qui est toxique parce que du coup, nous, on va faire quoi? On va tous utiliser des IA moins bonnes et puis ça va se répercuter de partout. Pourquoi pas utiliser ce qu'il y a de meilleur pour rattraper notre retard? Euh, ouais, bon, voilà. Après, j'ai pas la vérité absolue. Les deux points de vue se défendent, mais très sincèrement, de mon point de vue, c'est pas avec des normes, des règles et en bridant les gens qu'on va se relever, parce que pendant que on adapte nos systèmes pour faire des trucs moins bons que ce qui pourrait être, bah voilà, les autres ils avancent, ils font des trucs qui sont bien, et puis voilà, je vois pas pourquoi on n'utilise pas les meilleurs outils, ouais, c'est un peu chiant quoi. Résultat, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon bah moi je vais pas le faire demain parce que c'est pas mon idéal, mais qu'est-ce qu'ils font les meilleurs cerveaux? Bah, ils vont entreprendre aux États-Unis, ils vont entreprendre ailleurs où ils peuvent utiliser les meilleurs outils et être bons, quoi. C'est vraiment déprimant, quoi. Euh, bon, voilà pour la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, autre chose que je voulais vous dire, et c'est d'ailleurs ce que je voulais vous dire, là je suis un peu parti loin. Dans ma première vidéo, j'avais pas dit tout ça. Mais du coup, pour revenir à notre projet, donc voilà, j'ai questionné mon Claude initial dans lequel on avait, voilà, qui sait tout. Et en fait, je me suis aperçu qu'il a vraiment des bonnes remarques, des bonnes choses à dire, plus performantes que ce que les commandes préfaites, notre ami Melvin, le formateur, voilà, nous a dit. Donc, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir un projet dans le Claude normal où on lui dit tout, où ça nous permet d'échanger des idées, surtout quand on n'est pas développeur, surtout là pour le fichier archi.md où je connaissais pas trop. Euh, voilà, mon Claude normal en fait m'a permis de pas mal faire les bonnes modifications euh, de technologie où moi-même, en lisant le PRD, j'aurais eu du mal, et le fichier archi, j'aurais eu du mal à faire mieux. Donc là, on a, on a tout notre projet qui est fait. On a le PRD, on a le archi, on a les idées pour avoir une vision un peu plus globale de la concurrence, etc. Et donc dans la prochaine vidéo, on va pouvoir passer à l'implémentation.